Allez, en tout cas, mesdames et messieurs, cette semaine sur les marchés financiers, ça a décalé complètement le Bitcoin sous les 60 000, l'or et l'argent qui se font démonter et les indices boursiers qui ne savent toujours pas sur quel pied danser. Des entreprises qui publient de très bons résultats, mais toujours plus d'investissements dans l'intelligence artificielle commencent finalement à effrayer les investisseurs. Résultat, le Nasdaq se fait démonter et à côté de ça, le Dow Jones américain, l'indice industriel, lui, fait de nouveaux plus hauts historiques. Voilà, donc cette semaine, on va revenir sur tout cet environnement global entre des cryptos qui se font démonter, le bain de sang du début de semaine. Pourquoi moi, je suis passé à l'achat sur le Bitcoin notamment. On va revenir sur une ou deux cryptos que je peux vous conseiller entre guillemets. On va revenir sur l'or et l'argent qui se font démonter. On va revenir sur les indices. Bref, encore une semaine très volatile. N'hésitez pas, si vous aimez ce genre de vidéo, à vous abonner, à commenter. En attendant, asseyez-vous bien, on part de là. Et c'était impossible, évidemment les gars, pour commencer, pour moi, c'était impossible pour moi de ne pas parler évidemment de ce qui s'est passé sur le Bitcoin, mesdames et messieurs, puisque le Bitcoin chute il y a 2 jours à peine. On était évidemment en live vendredi pour suivre ça ensemble, pratiquement toute la journée, mais le Bitcoin a chuté sous les 60 000, il a été même chercher les 58 000 et voit son prix finalement divisé par 2 depuis son record d'octobre. Et dans un nouvel élan baissier, finalement, le prix du Bitcoin a presque brisé le palier des 60 000. Ça, il y a eu beaucoup de tension à ce moment-là. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que depuis, j'ai envie de dire, depuis le plus haut historique, le Bitcoin a perdu tout simplement 50% de sa valeur. C'est évidemment important. Donc, des paliers symboliques ont été cassés. Puisqu'on a été chercher, regardez, dans la nuit donc de jeudi à vendredi, des pertes qui ont été creusées. Donc évidemment, une fois qu'on a été chercher les 58 000, on a eu un rebond intéressant. D'ailleurs, on va en parler parce que le but, c'est pas juste de dire oh, le Bitcoin il est tombé à 60 000 et de dire bon, ben, peut-être que ça va continuer à baisser, peut-être que ça va continuer, peut-être que ça va rebondir. Non, l'objectif, c'est toujours pareil. C'est je vais vous donner un fait d'actualité, je vais vous en parler et après, je vais vous dire ce que j'en fais moi en ce moment. À l'instant T. En tout cas, voilà, donc en 24 heures, c'est parti complètement en vrille sur le marché des cryptos. Le Bitcoin affiche un recul de 48,5% depuis son plus haut historique. Je vous rappelle que le plus haut historique était à 125 000 $ le 6 octobre dernier, donc c'est pas il y a si longtemps, quoi, clairement. Et donc, du coup, on a une probabilité, effectivement, de tomber sous les 55 000, qui est montée à 73%. Voilà. Et celle de chuter sous les 50 000 est montée à plus de 60%. Donc, voilà, globalement, le climat de baisse actuel, il est justement propice à toutes sortes de spéculations, on va pas se mentir, selon lequel BTC va continuer de chuter. Vous savez, ça me fait penser au moment où on était à 125 000. Sur les réseaux sociaux, quand on était à 125 000, les gars, tout le monde nous disait oui, le BTC va aller à 150 000, le BTC va aller à 250 000, le BTC va aller à 1 million. Et on a eu la même chose également, mesdames et messieurs, quand on était à 15 000. On a eu évidemment aussi la même chose, mesdames et messieurs, quand on était à 15 000 sur le prix du Bitcoin, tout le monde le voyait aller à 0. Donc c'est toujours pareil, vous savez, la psychologie, les gens vont surtout réagir par rapport à ce qui se passe. Et donc ils vont se dire, bon ben ça va continuer à baisser. En tous les cas, voilà, ça c'est le premier fait important de cette vidéo, le premier élément que je pouvais vous donner. Les cryptos donc sous forte pression, les altcoins également. Certains altcoins aujourd'hui ne valent pas plus grand chose. Bref, aujourd'hui on parle Bitcoin surtout et je vais vous dire, moi qu'est-ce que j'en ai fait de cette chute du Bitcoin. Moi j'étais pas rentré sur le Bitcoin depuis le début de l'année. Voilà. Et moi ce que je voulais vous montrer aujourd'hui et ce qui me semble très intéressant et surtout, encore une fois, dans cette vidéo, ce qui est intéressant, c'est que c'est à but pédagogique. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument acheter le Bitcoin aujourd'hui. Ce que je dis, c'est que moi, encore une fois, j'ai ma méthode de trading, j'ai mes éléments. Voilà. Moi, je vais vous les donner. Après, encore une fois, ce qui se passe sur le marché, raison ou pas raison, mon objectif, c'est de faire de l'argent. Souvent j'ai des gens qui me disent ouais mais regarde t'as dit ça alors qu'il se passait ça. Oui bon, il y a plein de fois où j'ai raison, il y a plein de fois où j'ai tort. Mais encore une fois, l'idée pour moi c'est de vous partager ce que je vois, partager ce que je pense. Après évidemment ce qui se passe sur le marché, j'ai envie de dire très peu de personnes le savent, j'espère personne. Donc du coup voilà, on se retrouve sur le Bitcoin, donc sur le graphe.
Et voilà, moi je suis en mensuel. Pourquoi je suis en mensuel? Parce que dans un premier temps, quand j'aborde un graphique, ce que je trouve important, c'est d'avoir un recul, de comprendre quelle est la tendance globale. Alors oui, tout le monde va me dire, oh la tendance en ce moment elle est très baissière. Ouais, mais moi quand je prends mon graphique mensuel et que je recule, et que mon œil part de la gauche et que je vais vers la droite, hein, donc du coup, je vois quelque chose qui monte. Pourquoi? Parce que tout simplement, globalement, avant d'évoquer d'autres éléments, eh bien j'ai globalement des plus bas qui sont de plus en plus hauts sur le Bitcoin graphiquement depuis maintenant des années. Voilà, ça c'est une première chose. Et surtout, j'ai des plus hauts qui sont eux également de plus en plus hauts sur le Bitcoin. C'est-à-dire qu'on voit très bien que le Bitcoin, il est dans un trend global. Voilà, les plus hauts apparaissent de plus en plus hauts. Voilà. Et les plus bas sont globalement de plus en plus haut également. Ça s'appelle la loi de Do, mesdames et messieurs. Donc ça, c'est une tendance haussière. Donc globalement, maintenant, on va se dire, ok, maintenant, quel est mon autre élément pour se dire qu'on est toujours à la hausse? Alors moi, j'aime bien placer des obliques, surtout sur les éléments importants. Voilà, je trouve qu'il y a une belle oblique. Je trouve qu'il y a une belle oblique depuis 2023, depuis le moment finalement où le Bitcoin a commencé à remonter assez fortement. Et on voit que depuis novembre 2022, cette oblique, on passe pas en dessous. Donc ça, c'est un premier élément que je voulais vous montrer qui me semble intéressant, c'est qu'on est sur une oblique globale de marché extrêmement intéressante. Voilà, regardez, on est venu pile toucher l'oblique. Donc premier élément, cette oblique globale où on voit que le Bitcoin, pour l'instant, il reste dedans. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette oblique? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on reste au-dessus, pour moi, le Bitcoin est dans une tendance haussière. Par contre, le jour où on casse cette oblique en clôture hebdomadaire et qu'on passe, voilà, regardez, sous les niveaux des 50 000, on voit bien que là-dessous, graphiquement, visuellement, si on passe là-dessous, ça va se dégrader et la tendance haussière globale qui tient depuis des années ne tiendra plus. Vous voyez? Donc en fait, il faut toujours essayer d'observer. Les marchés en général, ils vont pas rebondir, ils vont pas repartir à la hausse n'importe où. Ils vont attendre des moments clés. Donc déjà, c'est un moment clé sur une oblique. Maintenant, je vous montre mon deuxième élément que je trouve très important, c'est ma moyenne mobile 50. Moi, j'utilise pas beaucoup de moyenne mobile. Et là, je suis en mensuel, donc c'est très très important. Regardez, la moyenne mobile 50, le Bitcoin ne l'a pas vu. Le Bitcoin n'a pas touché sa moyenne mobile 50, il n'a pas pris de contact avec depuis 2023. Donc là, on a eu quasiment une touchette de la MM50 l'autre jour puisqu'il est descendu à 58 000. La MM50 est à 57 000. Donc on est venu dans cette zone de la MM50 mensuelle qui est une zone... Quand on est dans une tendance haussière de fond, la MM50 mensuelle, c'est un des derniers gros supports de la tendance haussière de fond. Si la MM50 mensuelle, elle casse, la tendance haussière de fond, elle n'est plus valable. Ça, c'est le deuxième élément que j'ai à vous montrer. Le troisième élément, pour terminer un petit peu cette partie sur les cryptos, qui va être un peu longue, mais vous savez, moi, j'ai l'habitude de m'intéresser et de vous montrer un petit peu ce qui m'intéresse dans des moments intéressants, dans des moments décisifs. Le troisième élément, les gars, c'est ça. C'est le plus haut de 2021. On est clairement revenu, regardez, à l'heure actuelle, au moment où on se parle ici, proche, en contact avec les plus hauts de février 2021, aux alentours des 64 000, 69 000 sur le BTC. Voilà. Donc si ça, c'est pas une zone repère, je sais pas ce que c'est. Donc comme repère, on a cette MM50, si on la casse, c'est pas bon. Si on casse l'oblique qu'on a vu en premier élément sous les 50 000, c'est pas bon non plus. Donc voilà, sous 50 000, on sait plus ou moins qu'on cassera la MM50 mensuelle, qu'on cassera la structure oblique et surtout qu'on passera en dessous des sommets de 2021. Donc tant qu'on reste au-dessus de ça, j'ai envie de dire, la structure elle est encore sauvable. Voilà, elle est encore sauvable cette structure. Voilà. Moi c'est ce que je vois en tout cas. Donc, mesdames et messieurs, qu'est-ce que j'ai fait moi? Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté, regardez, je vais vous montrer vite fait. J'ai acheté donc le Bitcoin. Je vous l'ai envoyé. J'ai pas. Voilà, je vous l'ai envoyé. Je vais vous montrer. Je vous ai envoyé ça donc tranquillement sur Discord. Allez, on se retrouve sur Discord. Je vous montre un petit peu ce que j'ai fait du coup avec les baloches. C'est écrit ici avec les baloches évidemment. Donc j'ai acheté à 64 500. Voilà. Donc le premier TP a été touché sur le Bitcoin. L'objectif c'est d'aller rechercher les 75 000. Voilà. Encore une fois. J'ai des éléments, mais je les mets en place. C'est-à-dire que je suis pas là en train de dire est-ce que ça va monter, est-ce que ça va baisser. J'ai pris une position, je l'ai envoyé à tout le monde sur Telegram, sur Discord. Si vous voulez me suivre, d'ailleurs, vous avez tout ce qu'il faut là
dans la bio, vous avez un petit lien Discord, vous pouvez nous rejoindre, voir une partie de notre contenu déjà. Donc moi je pense qu'on va rebondir, et pas je pense qu'on va rebondir, je suis dans le rebond, en tout cas je suis en position depuis 64 000. Et à court terme, pourquoi je me suis positionné aussi? Parce que tout simplement, on a vu que au moment où on a touché les 58 000 ici, dans une unité de temps 15 minutes horaire, on a eu une énorme bougie de réintégration. On est passé de 60 000 en quelques minutes, en moins d'une heure, à 65 000, donc rebond de 5 000 points. Donc voilà, j'imagine que là, ils vont continuer effectivement à travailler, ils peuvent retracer un peu. Mais voilà, l'objectif pour moi maintenant est d'essayer d'acheter des replis sur le Bitcoin. Donc voilà, maintenant moi j'ai racheté encore ce week-end, je vous dirai pas où, il faut juste nous rejoindre pour savoir, mais je suis déjà en bénéfice, hein, sachez-le en tout cas pour le moment pour le Bitcoin. Voilà, donc je vais vous faire un point crypto, c'est un peu long, je suis désolé, mais au moins je vous ai donné tous mes éléments pour lesquels finalement je pense que le Bitcoin, en tout cas que la baisse était terminée, que le potentiel baissier était fini. Alors, si j'avais, pour finir cette partie crypto, sinon ça va durer 1000 ans, si j'avais une ou deux cryptos à vous donner pour investir, et je pense qu'il ne faut pas diversifier en crypto, je pense qu'il faut rester sur 2-3 cryptos importantes. Donc BNB, je trouve qu'elle a montré quand même des choses très intéressantes ces derniers mois. Allez, on se retrouve sur du coup le Binance Coin, hein. Je voulais vous montrer vite fait 2-3 cryptos qui me semblaient intéressants pour acheter. Binance Coin, pourquoi? Parce qu'en fait Binance Coin globalement, quand on regarde en mensuel, c'est une des seules cryptos qui reste dans une tendance haussière globale. Il n'y a pas de cassure de structure, on revient toucher un niveau clé, on a été chercher les 1004, 1005 au plus haut. On a perdu plus ou moins 40-50% depuis, et je trouve qu'on est sur un premier niveau clé global. Donc voilà, c'est plus pour du spot, hein, là par contre, hein, voilà. Sur du BNB, je trouve que c'est un beau niveau pour commencer à la travailler. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre tout l'argent que vous avez disponible sur du BNB, mais commencer à mettre une partie de ce que vous avez là-dessus. BNB, voilà, après vous connaissez ETH, XRP, Solana, moi je resterai là-dessus. Voilà, je resterai sur ces cryptos-là. J'essaierai de racheter, regardez, proche de la bande basse du range sur l'Ether. Quoi qu'on dise, l'Ethereum depuis 4-5 ans, il est dans un range. Donc voilà, pour moi, il faut acheter tous les passages vers le bas du range. Tout simplement, mesdames et messieurs, XRP, Solana, c'est un peu la même idée, même si Solana est un peu plus faible. Mais voilà, je resterai sur ces cryptos-là. J'espère que c'est clair pour tout le monde, que ça a été assez fourni. Je passe tout de suite à la partie sur l'or et sur le silver. Allez, on débute cette deuxième partie, mesdames et messieurs, avec évidemment tête d'affiche numéro 2, après les cryptos qu'on a évoqués dans la première partie, c'est évidemment la dégringolada sur l'or, la dégringolada sur le silver. Alors attention, on va évidemment encore, j'ai envie de dire, nuancer cela, c'est toujours pareil, on regarde des faits, des événements, des éléments économiques qui nous semblent intéressants, qui nous semblent, j'ai envie de dire, primaires. Et là, effectivement, en ce moment, ce que l'on peut dire, c'est que les cours des métaux précieux s'est plutôt effondré entre vendredi et lundi. Les investisseurs avaient estimé que les risques d'un affaiblissement du dollar s'éloignaient un petit peu, mais voilà, en dépit de la violence de ce mouvement, le métal jaune pourrait repartir à la hausse, hein, effectivement. Je vous rappelle quand même que l'or, après avoir affiché sa pire chute en une séance depuis plus de 40 ans vendredi dernier, l'or a continué de reculer lundi, et en 2 séances, finalement, le métal jaune a perdu 13% à 4700 $ l'once, entraînant la dégringolade également du silver, la dégringolade également du platine et du palladium. Je vous rappelle par exemple que le silver a perdu près de 40% par rapport à ses plus hauts. Donc voilà, l'idée c'est de comprendre qu'on avait énormément, et comme sur tous les types de marchés, quand il y a énormément j'ai envie de dire, voilà, quand il y a du FOMO, quand tout le monde parle d'un seul type de marché, quand tout le monde en parle comme tout le monde en veut, c'est ce qu'on a vu en début d'année sur le silver, l'or, tout le monde en voulait, tout le monde en parlait, et là au final on a vu qu'on a une volatilité qui a continué d'exploser sur l'or et le silver la semaine dernière. Alors nous, ça nous a permis de faire de l'argent évidemment, puisque je vais vous montrer rapidement, mais globalement ça m'a permis, alors cette volatilité, je vous montre vite fait sur mon compte YouFunded, cette volatilité m'a permis pour l'instant ce mois-ci de faire du bénéfice, de faire des bénéfices assez importants, notamment sur mon compte, et je vais vous montrer en fait ce qui s'est passé notamment sur l'or et le silver, pourquoi on a eu encore plus de volatilité et comment nous on l'exploite. Je vous avais déjà expliqué la semaine dernière que finalement l'or il s'était arrêté de baisser pile au contact de sa moyenne mobile 50 daily qui était encore haussière et qui finalement matérialise la tendance haussière de fond. Ça a continué finalement le cours de l'or, même si ça a continué d'être volatile, il a fait regarder un petit test ici encore une fois proche des 4600, il a validé, regardez qu'est-ce qu'il a validé.
il a validé un plus bas plus haut que le précédent, donc en théorie, on devrait continuer ce mouvement. En tout cas, on devrait, pourquoi pas, encore aller tester les 5000. Donc malgré le fait que l'or ait perdu 15, 20, 30, 40, 20%, 30% ces derniers jours, ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré tout, ils sont quand même, les métaux précieux, sur des tendances haussières de fond très fortes, et que tant que finalement l'or reste au-dessus de MM50 daily, il n'y a pas de raison de penser que la tendance globale va s'inverser. Je vous montre un petit peu aussi sur le silver ce qui s'est passé, parce que je trouve ça quand même intéressant, pour pas faire trop long non plus sur les métaux, parce que on a fait quand même assez long sur les cryptos. Je vous montre vite fait en semaine. Voilà, ce qui était intéressant sur le silver, c'était de travailler lui par contre qui était un peu plus faible. C'est vrai que le silver est un peu plus, on va dire, un peu plus volatile que le gold. Pourquoi? Parce que vous me direz que le silver, on dit quand il y a quand même moins d'acteurs dedans, il est quand même beaucoup plus, on va dire, manipulable globalement. Donc c'est vrai qu'on a eu une volatilité beaucoup plus importante sur le silver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le silver, regardez, en global, les plus hauts ont été faits à 125, on est venu chercher les au plus bas les 63. Donc ça veut dire qu'on a quasiment divisé le prix par deux depuis les plus hauts. Donc maintenant on en est revenu ici. Encore une fois, le but c'est pas de dire oui bon, on est revenu 50% plus bas, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va monter, est-ce que ça va baisser. Moi je suis à l'achat. Pourquoi? Parce que regardez, là je suis en hebdomadaire, quand je recule mon graphique, quoi qu'il arrive, je trouve qu'il y a toujours un momentum assez haussier globalement. Alors ça commence à retracer et c'est bien normal, et c'est, j'ai envie de dire, ça fait du bien d'avoir des retracements, ça nous permet d'acheter un peu plus bas. Alors qu'est-ce qu'on est venu chercher l'autre jour sur le silver? Lors de la dernière baisse, on est allé encore plus bas que le gold, il était allé chercher les 62, et c'est pas n'importe quel niveau, c'est la moyenne de prix en 20 périodes en hebdomadaire. Alors la MM20 hebdomadaire, comme au même titre que je vous ai parlé tout à l'heure de la MM50 mensuelle sur le Bitcoin, la MM20 hebdomadaire, c'est une moyenne mobile très importante quand on a une tendance haussière forte, voyez. Donc la MM50 mensuelle, c'est un peu le dernier support de la tendance. La MM20 hebdomadaire, c'est un bon support en mode on n'a pas touché la MM20 hebdomadaire sur le silver depuis le 7 avril 2025, et depuis qu'on l'a cassé à la hausse, on l'a jamais retouché. Donc il y a eu un très gros contact dessus. Derrière, on a réintégré les 70-75. Voilà, moi je pense qu'on peut aller un peu plus haut, au moins revenir chercher les 90. Grosse volatilité encore cette semaine sur le silver, parce que je vous rappelle que on a acheté le silver, je vous montre encore une fois, je ne vous parle pas de choses qui n'existent pas, mais on a encore acheté, regardez, le silver cette semaine sur des prix planchers. Alors c'était en alerte effectivement, 78,50 sur le silver, Take Profit touché ici, on a même touché, regardez, le Take Profit. Le Take Profit 2 touché sur le silver, regardez ici, trade juste incroyable, on a fait de 78 jusqu'à 90. Donc en début de semaine, finalement, il était jusqu'à 90, et juste 2 jours après, il était à 62. Donc on a une volatilité très forte. Donc ce qui me pousse quand même à vous dire que si vous tradez quand même le silver ou le gold, faites très attention à votre exposition, essayez de la diviser par 2, parce que justement, ça peut faire mal, mesdames et messieurs. Donc voilà pour cet élément qui m'intéresse toujours. Je suis toujours à l'achat, je vise les 4. J'ai déjà pris une partie de mes gains, je suis protégé. Je vous ai montré sur YouFunded, je vous montre tout. Voilà, j'ai mon achat, il est devant vous. J'ai plus 940 € pour l'instant. Je vais chercher les 90 et les 3500 €. Est-ce que je vais les avoir? On verra, mesdames et messieurs, je vous ferai le point la semaine prochaine là-dessus. On passe vite fait pour terminer cette vidéo, mesdames et messieurs, les grosses capitalisations qui ont publié cette semaine entre mini crack sur le Nasdaq et plus haut historique sur le Dow Jones. On va voir que finalement sur les indices, rien n'est simple. Allez, on aborde la dernière partie de cette vidéo, j'espère qu'elle n'est pas trop longue, n'hésitez pas à la commenter si vous la trouvez évidemment intéressante. On a parlé dans un premier temps des bitcoins, mais non, on a parlé des cryptos dans un premier temps, on a parlé des bitcoins les gars, carrément, for sure. Donc des cryptos, on a parlé également, mesdames et messieurs, du gold, du silver, de la volatilité qui augmente sur les métaux précieux mais qui reste dans des tendances haussières globales. On va parler évidemment de la semaine en bourse avec Wall Street et les indices américains qui continuent d'être extrêmement aussi volatiles. On a une hausse de la volatilité globale, en tout cas il y a une hausse de la volatilité du VIX sur le SP500, c'est-à-dire l'indice de stress du SP500 qui a essayé de repasser au-dessus des 20. Je vous montrerai tout à l'heure sur TradingView, je peux vous montrer tout de suite, mais le VIX c'est l'indice de stress du SP500.
Donc c'est quoi? C'est finalement, est-ce que plus cet indice est haut, plus les investisseurs sont plutôt apeurés, plus il est bas, plus les investisseurs sont plutôt tranquilles. Et en gros, il se lit comme ça, hein. En gros, voilà, vous avez, voilà, plus on est au-dessus des 20, plus c'est stressé, 40 c'est très stressé, et les niveaux au-dessus des 60, 70, c'est des niveaux de krach boursier. Donc là, on a vu que ces dernières heures, on a fait une incursion, vous avez vu, au-dessus des 20 sur le VIX, traduisant finalement la tension, le stress qui montait sur les marchés. Et bon, finalement, en fin de semaine, bon, le VIX est re-effondré et on est repassé à 17. Donc c'est des zones qui sont beaucoup plus tranquilles en termes de volatilité. Mais quand même, mesdames et messieurs, on a eu du mouvement puisqu'on a toujours cette période, vous savez, des publications de résultats, et il y a eu des sanctions, certaines sanctions. Alors, il y a eu des très bonnes choses, mais il y a eu des sanctions, et les séances de la semaine ont été rythmées par de nombreux plongeons. On a enchaîné des plus 10%, des moins 10%, même des plus 15, des moins 20, et un secteur a particulièrement souffert. On avait déjà parlé de la semaine dernière, mais c'est le secteur surtout des logiciels, vu comme le marché, comme un perdant de l'intelligence artificielle. Le lancement d'ailleurs par Anthropic d'un nouvel outil d'aide juridique a provoqué une nouvelle vague de ventes cette semaine, effectivement, un véritable software Mageddon, qui a eu sur les marchés pour des entreprises longtemps très appréciées des investisseurs pour leur marge élevée et la récurrence de leur chiffre d'affaires, sauf que trop c'est trop. Encore une fois, on a eu par rapport aux grosses capitalisations, vous savez, donc les GAFAM, Google, Amazon, etc., qui ont publié cette semaine, et on a eu 660 milliards de dépenses d'investissement annoncées pour 2026 globalement, entre Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft. À elles seules, on a 660 milliards de dépenses d'investissement pour l'intelligence artificielle. Et en fait, ce que sanctionne en ce moment, et je vais vous le montrer, ce que sanctionne un petit peu les investisseurs, c'est que justement ces entreprises ont toujours cette intention d'investir toujours plus, et elles n'ont pas l'intention de lever le pied. C'est toujours pareil. Plus on va investir, plus on va les prendre sur les marges et moins les bénéfices seront gros, en tout cas en théorie. Donc finalement, le marché, à la différence des années précédentes, le marché achète quand même de moins en moins la frénésie de l'intelligence artificielle. Le marché achète de moins en moins la frénésie des dépenses, et en fait le marché, les investisseurs, ils veulent voir des revenus, du sonnant et du trébuchant. Donc c'est cette semaine, c'est Amazon, et c'est 200 milliards d'investissements quasi en plus qui ont fait les frais. Alphabet a limité la casse grâce à la forte croissance du cloud, mais globalement, par exemple, je vais vous montrer un petit peu Amazon, mais ça n'a pas plu, qui a annoncé quand même des résultats qui sont très bons, mais on est tellement haut regardé sur Amazon, c'est, je veux dire, au bout d'un moment, c'est au-dessus, c'est le soleil, quoi, c'est quand même n'importe quoi. Donc voilà, on était tellement haut sur Amazon, on annonce finalement des dépenses supplémentaires dans l'intelligence artificielle, et on passe finalement de 240 à quasiment 200. Donc on perd quand même 10-15% sur ça. Donc on voit que même si ces caps-là, ces grosses caps ont toujours de très bons résultats, les investisseurs attendent plus. Les investisseurs attendent des bénéfices. Les investisseurs en ont un peu ma claque qu'il y ait des dépenses et que ça ne rapporte pas pour l'instant. Regardez Microsoft, on est quand même depuis repassé de 560 à 400. Donc là, le repli a été quand même bien plus forcé sur Microsoft. Donc voilà, un petit exemple pour vous montrer également que finalement, ça c'est cette faiblesse finalement sur les grosses tech, elle s'est vue sur l'indice Nasdaq qui est parti fortement, regardez, à la baisse, puisqu'on est passé du plus haut historique, quasiment fin janvier, de 26 171 à 24 400, donc voilà, une petite correction sur le Nasdaq, rattrapée en fin de séance évidemment vendredi, mais finalement voilà, globalement une faiblesse qui continue, des doutes qui continuent à persister sur l'IA, l'intelligence artificielle, et sur ces dépenses massives qui continuent d'être massives et continuent d'être encore plus grosses pour un secteur où on ne sait pas vraiment si les investisseurs vont pouvoir en retirer autant qu'on en a investi. Toujours pareil. On passe vite fait, pour terminer cette vidéo, sinon ça va être trop long. Sur le dos, voilà, la grosse différence, c'est qu'on a eu, au-delà de ça, à côté du Nasdaq, à côté des technologies, une sorte finalement de, moi ce que j'appelle de rotation sectorielle. C'est-à-dire que les investisseurs vont être moins enclins à acheter des technologies et des entreprises d'intelligence artificielle, plus enclins à acheter des secteurs plus cycliques, plus industriels, plus à l'ancienne. Et donc forcément, qui en profite? C'est l'indice industriel Dow Jones, Wall Street, les 30 plus grosses entreprises américaines,
plutôt cyclique, une cote moins technologique que le Nasdaq, et donc du coup lui il en profite puisque il vient faire des nouveaux plus hauts historiques, mesdames et messieurs, à plus de 50 000 points. Voilà, donc je vais achever cette vidéo sur ça et la conclure. C'est pour ça que, alors, je peux vous mentir, j'ai pas tradé les indices boursiers la semaine dernière. J'avais un plan SP500 à 6930 à la vente, je l'ai pas pris parce que moi j'étais occupé avec l'or et le silver et tout ça, parce que je trouvais ça plus intéressant. Et voilà, et moi je trouve que sur les indices boursiers, c'est pas si clair que ça. On a un Dow Jones qui fait des plus hauts historiques, des techs qui partent un peu à la baisse. Donc je trouve que c'est pas clair, en tout cas en termes de trading, c'est pour ça que je les ai pas forcément tradés cette semaine. Voilà, donc ainsi s'achève cette vidéo, mesdames et messieurs. Je voulais vous montrer un petit peu tous les éléments qui m'ont marqué cette semaine, entre gros résultats, entre évidemment toujours tension globale avec une volatilité qui monte sur les métaux, avec des cryptos sur des supports et une géopolitique toujours au centre de l'information, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous l'avez kiffé. Moi j'ai kiffé en tout cas passer ce temps avec vous. N'hésitez pas à vous abonner puisque ces vidéos vont continuer et on se retrouve dès la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.